Bonjour mes compatriotes guinéens. Bonjour à tous ceux qui vivent en étranger, parce que plus précisément, moi je vis en étranger pour l'instant, depuis 2010. Je vais parler aujourd'hui un peu sur le cas, il y a un monsieur là qui s'appelle Fadiga. Il est à Éveil Guinée. Fadiga, avant même l'élection locale là, 2018, le 4 février 2018, avant l'élection là, Fadiga, il parlait bien. Fadiga, il parlait pour tous. Fadiga, il ne parlait pas de discrimination. Fadiga, il ne faisait pas la division. Mais depuis un certain moment que Makanera a pris distance avec l'opposition républicaine, Fadiga, il a changé. Fadiga, il a complètement changé. Il parle maintenant, il diabolise l'IFDZ, ils disent que l'IFDZ c'est une partie ethno. Vous comprenez? Je voulais répondre à Fadiga là. Fadiga là, j'ai des réponses à lui. J'ai quelque chose à lui dire sur la situation socio-politique de la Guinée. Vous savez, Makanera Kake. Makanera Kake, c'est un Djakanké. Vous comprenez? Makanera Kake, il est l'enfant de Boké. Est-ce que vous comprenez? Makanera Kake, il a déposé sa tête de son liste, de son candidat au Boké. Ils ont perdu. Maintenant, la tête de la mairie de Boké, il y a eu des conflits. Il y a eu l'IFR, il y a eu RPZ Arc-en-Ciel, et il y a eu l'IFDZ. Et il y a eu encore le parti de Mamadou Sylla. Donc maintenant, qui va être maintenant le maire du Boké? C'est ça le conflit. Et maintenant, Makanera Kake, une fois il a parlé au siège de l'IFDZ, il a dit, nous les partis politiques qui sont alliés avec l'opposition républicaine, nous devrons être ensemble contre RPZ. Ils ont conclu ça. Mais, sur le poids électoral aujourd'hui en Guinée, ou plus précisément au Basse-Côte, l'IFDZ a beaucoup de maintenant des compatriotes, mes frères, Soussou, qui ont compris la politique de la Guinée maintenant. La vérité est arrivée. Parce qu'il faut que la vérité sorte. Parce que si la vérité n'est pas sortie, comment on va savoir qui est-ce qui fait quoi? On ne peut pas savoir. Donc, pourquoi moi je voulais parler avec Fadiga Éveil Guinée? Fadiga, depuis Makanera a quitté l'opposition républicaine, il s'attaque au l'IFDZ. Il dit l'IFDZ c'est une partie ethno, c'est des extrémistes, c'est ceci, c'est là, c'est comme ça. Mais, le parti dirigé par Cheikh Dalein Diallo, l'IFDZ, ils ont parlé, ils ont dit Makanera Kake, c'est la maire du Boké, parce que la personne qui a pris la tête de la mairie du Boké aujourd'hui là, c'est une tête de liste du RPZ qui a pris la tête du maire du Boké là. Ils ont triché là-bas, il y a eu des conneries là-bas. C'est pas la personne qui a gagné qui a pris le truc, le maire de la commune. Parce que, pourquoi Alpha Condé n'a pas donné le vrai résultat sorti des urnes? C'est pour créer des conflits entre les Guinéens et diaboliser tout. Où ils sont faibles, ils mélangent tout. Ils créent des affrontements. Vous comprenez? Donc maintenant, comme ils savent que Makanera, il dénonce trop, il s'attaque trop, parce que je pense même avant de son départ, il y a eu un discours qu'il a fait au carrefour de Bambeto, où il a dit l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir en Guinée, c'était une malheur pour les Guinéens. Est-ce que tu comprends? Il a dit qu'aujourd'hui, la corruption est gangrée dans le pays, l'injustice, il est là, il n'y a pas d'emploi pour les jeunesses, l'école est paralysée, les syndicalistes sont dans la rue, il n'y a rien qui marche, et il est là, il est assis, il est en train de dire qu'il fait son mieux. Donc, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, parce que ce qui doit être fait n'a pas fait, c'est pour cela. Donc, 2020, il faut qu'on fait tout le moins possible, on cherche d'Alpha Condé au pouvoir pour installer Cellou Dalein Diallo, parce que actuellement, aujourd'hui en Guinée, leader politique qui est vraiment influencé dans toute l'étendue des territoires en Guinée, hein, c'est Cellou Dalein Diallo. Parce que si tu regardes le déplacement de Cellou Dalein Diallo au Basse-Côte, les élections de 2010
et les élections de 2015, et le législatif 2013, et les élections du 4 février de 2018 là, je te jure, tu vas dire que c'est lui qui est le président. Mais, après, le résultat arrive, on dit il a perdu. Allahu Akbar. Hey, il a perdu les élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais répondre à Fadiga maintenant. Fadiga, comme Makanera maintenant a quitté l'IFDG, lui il s'attaque au l'IFDG. Je ne sais pas s'il n'a pas eu de certains leaders politiques qui sont en Guinée. Plus précisément Makanera, parce qu'aujourd'hui Makanera est très bien critiqué. Il ne travaille pas dans le gouvernement. Il ne fait pas dans le FNDC pour la défense de la Constitution. Il parle que comment dirais-je, pour la nouvelle Constitution. Et la majorité des Guinéens n'aiment pas parler de nouvelle Constitution. Parce que les Guinéens souffrent aujourd'hui. Les Guinéens souffrent de... C'est pas que le père seulement, ou Saucier seulement, ou Malinké, ou Forestier, ou Gissi-Foré, ou Baga, ou Nalou, ou Kissi. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, quand je quitte les ethnies de la Guinée, je cite tout. Est-ce que vous comprenez? Je cite tout. Je cite tous les Nalou, les Baga, les Gissi-Foré, je cite tout. Parce que c'est des Guinéens. C'est pas parce qu'ils ne sont pas beaucoup ils sont des ethnies minoritaires en Guinée. Mais c'est des Guinéens. Tu comprends? Ils sont en Guinée forestière, plus précisément. Donc, comment ça s'appelle? Fadiga Éveil Guinée là. Donc maintenant, lui, il fait qu'attaquer l'FDG. C'est ça, j'ai dit que Fadiga, maintenant, Fadiga, tu fais plus de bon travail maintenant. Même Madik Sans Frontières qui est au Canada là, l'a attaqué, il a dit, Fadiga, toi, tu as changé. Parce que le moment où ils ont attaqué le domicile de Cellou Dalein, la maison de la belle famille de Cellou Dalein à Kindia, toi, tu n'as pas parlé ça. Toi, tu n'as pas parlé ça. Parce qu'il y a eu des loupards. Il y a eu des extrémistes, des RPGistes qui sont venus là-bas. Ils ont saccagé la maison de la famille de la belle-mère de Halima Dalein Diallo. Là, tu n'as pas parlé de cette sujet-là. Et le cas de Aladji Mamoudou Kamara encore, ce qu'il a dit pendant les élections locales là, qu'ils ont voulu l'amener auprès du tribunal là, de Kindia. Cellou Dalein a appelé, il a dit il faut qu'il annule cette convocation là. Toi, tu as dit que est-ce que si un Soussou va au moins Guinée, il va être maire à la commune de l'Abbé. Est-ce que tu comprends? Toi, Fadiga, maintenant, tu as changé ton travail. Parce qu'avant, tu travaillais pour tous. Mais depuis Makanera a quitté l'IFDG, tu s'attaques au l'IFDG. Et plus précisément encore, comment ça s'appelle? Papa Koli Kourouma. Papa Koli Kourouma, c'est un ex-RPGiste. C'est un ex-RPGiste. Donc, et il vient à l'IFDG, à l'opposition républicain, et il parle de beaux discours, et il diabolise Alpha, et il instrumentalise Alpha, et il sait que ce qu'Alpha fait, c'est pas bon. Mais, et il parle encore. Après un bout de moment, et il fuit encore, il retourne au RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, Papa Koli Kourouma, il n'est pas ministre en Guinée. Il est déjà impliqué, il est déjà rentré dans le gouvernement. Tu comprends? Donc, comment maintenant, les gens comme ça, là, qui vaguent entre l'opposition et mouvance, qui vaguent entre les deux, là, hein? Comment les gens là vont être soutenir? Parce que même si l'IFDG soutenait Makanera pour la tête de la mairie de Boké, il ne gagnera pas. Même dans son fief à Boké, même dans son village, il a perdu. Makanera a perdu là-bas. Comment Makanera va être soutenu maintenant? Toi, tu es là encore à attaquer l'IFDG. Pourquoi tu attaques l'IFDG? Il faut arrêter de diaboliser l'IFDG. Il faut que vous sortez dans la démagogie. Vous parlez d'ethnostratégie. Hein? Arrêtez ça, c'est pas bon. Parce que ça va allumer le feu. Et si le feu s'est allumé, personne ne sait quand est-ce que le feu va éteindre. Hein? Aujourd'hui, ce qu'on cherche, on cherche un leader qui a travaillé, qui va unir le Guinéen, qui va mettre courant, qui va mettre l'eau, qui va mettre route, qui va créer emploi, qui va améliorer les conditions des enseignants, hein? Qui va créer pour que la Guinée soit reconnue. On pense à organiser Coupe d'Afrique. On pense à avoir plus de touristes en Guinée. On pense avoir plus de militaires qui vont être disciplinés et patriotes pour défendre l'intégrité territoire de la Guinée. Ce n'est pas de venir dire que et là c'est des Peuls, et là c'est les Malinké, et là c'est les Soussou, et là c'est les Baga, et c'est les Nalou, et c'est les Gissi-Foré, et c'est les Kissi. C'est pas ça, ça n'arrange pas le programme. Tant que la Guinée n'a pas compris qui fait quoi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il faut que les choses soient très claires. Parce que si les choses ne sont pas claires, ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc, depuis l'élection locale là,
Fadiga, il s'attaque au l'IFDG. Moi, je ne suis pas content de ça. Moi, je ne suis pas content de ça. C'est pour cela que je mets cette vidéo dimanche matin, aujourd'hui, pour dire que Fadiga de FV Guinée, là, qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il sait lui-même que la capacité de Makanera est très faible. Sur le plan de mobilisation, c'est très faible. Hein? C'est très faible. Pourquoi l'élection locale, là, il y a eu des accrochages entre Sidya Touré et Kassori? Pourquoi Kassori a dit que c'est Alpha ou Alpha ou Alpha? D'ailleurs, Basse-Côte, vous les Diakanké, vous n'êtes pas des Basse-Côtiens. C'est moi qui a dit. C'est pas moi qui a dit. Mamadou Sylla aussi, il a pris la parole, il a dit que le roi de Basse-Côte, c'est moi. Le roi de Basse-Côte, c'est moi. Donc, on ne sait pas c'est qui est-ce qui est le roi de la Basse-Côte. Chacun vient, il dit que moi je suis de Basse-Côte, moi je suis de Basse-Côte, moi je suis de Basse-Côte. Moi, je voudrais savoir, les Diakanké là, moi je ne suis pas contre vous, hein. Je vous aime bien, parce qu'on dit tout souvent, entre les Peuls et les Diakanké, il y a un grand lien. Ça c'est vrai, il y a un lien entre les Diakanké et les Peuls. Mais depuis Alpha Condé est venu au pouvoir, Alpha Condé il a gâté tout. Il a gâté le tissu social en Guinée. Aujourd'hui, un Soussou ne peut pas aller manger chez les Peuls. Le Peuls ne peut pas aller manger chez les Malinké. Les Malinké ne peut pas aller manger chez les Soussous. Peut-être. Les Soussous encore ne peut pas aller manger chez les forestiers. Les forestiers ne peuvent pas aller manger chez le Peuls. Donc chacun a resté dans son coin. Comment maintenant le pays va avancer? C'est Alpha Condé qui a gâté le tissu social de la Guinée. C'est Alpha Condé qui a mené ethnostratégie en Guinée, parce qu'au temps général, Lansana Conté. Moi, je me rappelle, en moins Guinée, surtout plus précisément à la baie, dans mon ville natale, parce que la ville, il peut compter plus de 210 000 habitants. La baie, c'est 210 000 habitants. Et puis encore, il y a des sous-préfectures voisines encore, comme Maliembéré, Tchangelbouri, Tougué, jusqu'à Djaoubé. Jusqu'à la frontière sénégalaise. Est-ce que vous comprenez? Nous, on mangeait chez les Malinké. Les Malinké de Haute-Guinée, les Malinké de Moyen-Guinée. Parce que moi, je pense, et là, on peut le dire, les Sarankoulés. Je ne sais pas si c'est les Malinké ou pas. En tout cas, et ils parlent un accent comme Malinké, mais je ne sais pas. Parce que j'ai entendu une vidéo que Souleymane Condé, il a parlé les Sarankoulés de la Moyen-Guinée. Il a parlé de là. Il y a une vidéo où il a parlé pour les ethnies de la Guinée. Il a parlé, il a dit les Sarankoulés, ils sont beaucoup en Moyen-Guinée. Nous, on mangeait chez eux et ils venaient, ils mangent chez nous. On vend les vaches chez eux et aussi ils nous vendent des vaches. Et ils nous vendent des moutons et nous aussi on les vend des moutons. Ils ont des marchés vendredi, nous on a des marchés de dimanche. Maintenant, ils viennent chez nous, nous on vient chez eux. Maintenant, depuis Alpha Condé est arrivé au pouvoir, tout ça là c'est gâté. Et ils sont prudents avec nous parce qu'ils savent qu'on peut les attaquer à tout moment. Vous voyez? Donc, ils sont prudents avec nous. Donc, je vais dire que si le cas de ethnostratégie, il n'y a pas un parti ethno plus que le parti du RPG Arc-en-Ciel. Rassemblement du peuple de Guinée. RPG Arc-en-Ciel dirigé par Alpha Condé, maire malien, père burkinabé. Il a décidé de déchirer la Guinée. Il a décidé de diaboliser la Guinée. Regardez 2011.